Les ouvrages que nous avions depuis tant de temps, le fait d'accéder maintenant à la compréhension des égyptiens anciens, on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début. C'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez... Rappelez-vous le documentaire, on vous dit qu'on est dans le tombeau d'Amenhotep alors qu'on est dans le tombeau du roi Ounas. Oui, oui. Si vous ne savez pas lire l'égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire l'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent... En retour, vous traitez d'imposteurs alors que les imposteurs, c'est eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Alors j'ai amené justement M. Pomouri, qui a fait une intervention sur la problématique du traitement de l'historiographie de Cheikh Anta Diop. Ce serait bien qu'on prenne le temps de regarder même 2 minutes de son intervention, parce que c'est quand même intéressant. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, le temps passe vite, oh là là, c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, hein, l'analyse génétique montre que Ramsès III est l'homme E, probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13, et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà. Vous avez bien mélangé le tout, mais bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Donc là c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent, c'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà, ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien, et qui se représente comme ça ici, hop. Voilà, l'Égyptien vu par lui-même, donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, hein, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique, et dans le camp... J'aime bien effectivement les petites boutades qu'il se permet pour montrer un petit peu l'absurdité des révélations qu'on a été faites. Non, c'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que nous on a monté un institut, qui est l'Institut d'Histoire Anija, de manière à permettre aux gens d'avoir la documentation. Et que je pense que les jeunes surtout doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester passifs devant de telles attaques, devant un tel comportement éhonté qui a pour vocation véritablement de nuire à la vérité et de créer des antagonismes entre les peuples humains. Et qu'il faut arriver à tourner la page de cette raciologie. Et qu'aujourd'hui,
les matériaux historiographiques que nous disposons ne valident pas les thèses racistes. Il faut bien le comprendre. Et que la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on ne remet pas en question l'intelligence occidentale. Mais on dit simplement que quand on raconte l'histoire de telle ou telle science, l'histoire de tel ou tel objet, il ne faut pas oublier de mentionner l'Afrique. Je prends par exemple, j'étais en discussion avec un monsieur en Afrique du Sud, je lui disais, est-ce que vous savez que la cornemuse est une invention de l'Afrique ? On a trouvé des cornemuses en Égypte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Le pigeon voyageur, c'est une invention de l'Égypte noire pharaonique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup le bowling, toutes ces choses-là qui existent, là, le couteau, la fourchette, des choses même comme le scalpel, ou la chirurgie. Ce sont des choses qui viennent de l'Égypte noire pharaonique, de l'Afrique noire pharaonique. Il faut savoir que aucun noir n'a jamais appelé son pays Égypte. C'est un mot grec. Les gens appelaient leur pays Kemet ou Kemiou. Et Kemiou, comme disait René Louis Tillet, la seule façon de traduire ce terme, c'est le pays de ceux qui sont noirs. Vous voyez? La terre noire, certains traduisent par la terre noire. Il n'y a pas de terre noire, parce que le Newt, qui est le déterminatif, quand vous faites Newti, ça veut dire les citadins, ça ne veut pas dire les terriens. D'accord. Mais comme c'est une science qui a été bâtie à l'époque de la raciologie idéologique des Lumières, on tente de donner à tous les termes litigieux une connotation occidentale qui arrangerait leur thèse. Mais un jour viendra où tout ça sera tout simplement mis à mal par je dirais une jeunesse aussi d'égyptologues occidentales qui va à un moment décider de régler définitivement cette question. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui a été réglé. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'il y a eu ce débat à la télévision, ce reportage, mais on a déjà beaucoup avancé, puisque le problème ne se situe plus là aujourd'hui, mais tout simplement de bâtir nos humanités classiques africaines. C'est là où se trouve cette réalité, c'est ce que nous faisons à l'Institut d'Histoire à Nijar. Voilà. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde. J'espère qu'on vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission, effectivement, sur cette anthropologie noire. Je tiens quand même à rappeler que bientôt, on aura l'occasion d'avoir ces spécialistes des mathématiques africaines, parce que le colloque que nous allons organiser aura lieu le 31 octobre jusqu'au 3 novembre, et je ferai venir vraiment des spécialistes sur le plateau, de manière à faire en sorte qu'ils puissent vous expliquer comment cette culture noire, elle est fondamentalement scientifique. Je pense on attend avec impatience qu'ils soient là parmi nous. Merci beaucoup en tout cas, vous d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. La tranche info, c'est fini pour ce soir. Après la coupure pub, retrouvez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision.